On reçoit aujourd'hui Mme Éléonore Cusson, qui est coordonnatrice de projet pour le comité ZIP Saguenay-Charlevoix. Bonjour, Mme Cusson. Allô? Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez nous faire un petit rappel de la fonction, du mandat du comité ZIP dans Charlevoix? Ben oui, le comité ZIP, c'est un organisme de conservation puis de restauration du milieu naturel, particulièrement sur les berges du Saint-Laurent. Et on a un bureau ici à Baie-Saint-Paul, mais on a également un bureau au Saguenay pour la rivière Saguenay, pour le fjord. Puis on travaille beaucoup en action concertée. Donc, on est très en collaboration avec les municipalités, les MRC et puis les citoyens et citoyennes pour pouvoir développer des projets qui répondent à des enjeux du coin. Parlant de concertation, vous avez été approché par la municipalité de l'Île-aux-Coudres. En quoi ça consiste exactement, ce nouveau projet-là? En fait, cet été, on travaille sur un inventaire puis de l'éradication d'espèces exotiques envahissantes à l'Île-aux-Coudres. C'est un petit rappel d'un projet qui a déjà été fait à travers les dernières années. Il y a eu quelques identifications d'espèces exotiques envahissantes, mais beaucoup de citoyens et citoyennes aussi qui avaient cet enjeu-là en tête, qui étaient très inquiets de la quantité qu'il y avait autour de l'Île-aux-Coudres. On fait une approche à la municipalité, donc on a développé un projet pour avoir une meilleure idée de l'ampleur de l'enjeu. On fait un tour de l'Île-aux-Coudres pour identifier les différentes espèces exotiques envahissantes qui peuvent causer problème autant pour le milieu naturel que pour la santé humaine. Vous en avez identifié 3 précisément? Oui, 3 principales qui sont encore en possibilité d'action, d'un sens. Il y en a qui sont ciblés par les spécialistes dans la matière qui établissent les possibilités d'éradication, donc la phragmite, qu'on appelle aussi le roseau commun, la renouée du Japon, puis la berce du Caucase aussi, qui a été identifiée à l'Île-aux-Coudres. C'est un peu ça qui a démarré le projet aussi, des citoyens qui ont identifié la berce du Caucase sur l'Île-aux-Coudres. C'est une espèce exotique qui peut aussi causer problème à la santé. Dans le fond, ça crée des brûlures chimiques sur la peau. Dans le cas de la berce du Caucase, exact. Particulièrement. Exact. C'est une espèce exotique qui est très impressionnante, là, très grande, puis ça a été retrouvé aux abords d'une route de l'Île-aux-Coudres. Donc, notre action, c'est de l'éradiquer, donc de couper la racine de cette plante-là. C'est quand même une petite colonie en ce moment, à peu près 30 individus, donc c'est facile à gérer. On a commencé par faire 3 coupes au sein même de cette colonie-là, puis déjà depuis le début de l'été, on voit qu'il y a une franche diminution de la quantité de plantes qui poussent à cet endroit-là. Donc, ce sont aussi des plantes qui sont nuisibles pour les milieux naturels dans lesquels elles se propagent. Oui, en effet. Le caractère envahissant, en fait, c'est ça qui est le plus problématique. Ouais. C'est des espèces qui prennent une grande place dans un milieu. Ils poussent souvent dans des formations très denses. Donc, ça empêche les autres plantes, les plantes indigènes, en fait, la diversité qu'on retrouve naturellement dans les milieux. Ça les empêche de pousser. Donc, on se retrouve avec un milieu des fois aseptisé, très peu d'espèces de faune qui peuvent cohabiter dans ces milieux-là. C'est des espèces qui sont pas habituelles au Québec. Oui. Donc, ça devient un endroit où il n'y a pas beaucoup de biodiversité, en fait. Puis ça peut affecter aussi la visibilité des paysages. Puis, c'est des espèces qu'on essaie d'empêcher de prendre de plus en plus d'ampleur au Québec. Donc là, vous procédez à des coupes. Ensuite de ça, vous étendez des bâches sur le sol qui restent présentes pendant 3 années consécutives. Au minimum. Au minimum. Dans le cas du projet de l'Île-aux-Coudres, par contre, on est vraiment dans une première amorce de projet. Donc, vu que la principale intention du projet, c'est de faire un inventaire, cet été, on a coupé à multiples reprises les colonies sélectionnées. Donc, il y en a 3 à la pointe du bout d'en bas, puis une qui est la berce du Caucase sur le bord de la route. Puis pour l'instant, on fait juste éviter leur propagation. Donc, on veut éviter qu'ils puissent se reproduire davantage en coupant les plantes le plus rapidement possible, puis en essayant de les épuiser un peu aussi pour leur montrer que le milieu n'est pas clément où ce qu'ils se trouvent. Donc, pour éviter... qu'elles continuent de se démultiplier. Exact. Vous avez réalisé au cours des dernières années d'autres plans contre les espèces exotiques envahissantes. Je pense, par exemple, au marais de Saint-Joseph-de-la-Rive. Ouais. L'automne dernier, vous avez mené différentes actions. Est-ce que vous faites un suivi année après année pour voir où est-ce qu'on en est rendu? Oui, exact. La base, justement, qui reste au minimum 3 ans, en fait 4-5 ans, des fois 7 ans,
On s'assure que la bâche est encore en place, qu'elle est bien solide. Puis aussi, il doit y avoir des visites pour aller regarder s'il n'y a pas des plantes qui s'en sortent. Là, souvent, les espèces exotiques envahissantes ils ont une bonne capacité de survie, on pourrait dire. Oui. Puis il y en a qui essayent de chercher la lumière, donc en sortant de la bâche. Donc, on s'assure de faire une coupe récurremment les années subséquentes pour arriver à réduire encore plus leur possibilité de pousser. OK. La population qui souhaite ou qui observe des plantes envahissantes sur leur terrain ou dans des milieux naturels, qu'est-ce qu'elle peut faire? Les plantes exotiques sont quand même faciles à éradiquer, puis je pourrais dire que le plus de personnes qui vont s'y mettre, le plus de chances on a de régler le problème en termes régional. Oui. Donc, une coupe répétée, comme on fait au comité ZIP, au moins 3-4 fois par été. Donc, de couper une fois au début au printemps quand ça pousse, les laisser repousser un petit peu, puis les couper à chaque fois qu'ils réessayent de se donner un air d'aller. Puis, à la fin de l'été, de bâcher avec justement un géotextile qui est très épais, qui empêche la lumière ou l'eau de passer. On tient ça solide avec des sacs de sable, par exemple, ou des broches. Puis, de laisser ça en place pendant quelques années, ça peut vraiment permettre d'éradiquer l'espèce. C'est très important aussi de conserver les résidus verts de ces espèces exotiques-là, puis de les mettre dans des sacs de poubelle, puis les jeter aux poubelles et pas au compost ou de les laisser sur place parce que ça peut vraiment occasionner des repousses. En fait, il ne leur faut pas beaucoup de matière de biomasse pour pouvoir reprendre une autre colonie, dans le fond, ces espèces-là. OK. La population qui souhaiterait suivre vos actions ou vous contacter, comment est-ce qu'elle peut le faire? Ils peuvent nous contacter à travers notre site Web. On a tous nos contacts qui sont sur place. Puis également, si jamais les citoyens et citoyennes veulent juste déclarer une espèce exotique envahissante, une colonie qu'ils ont sur leur terrain ou qui croisent près de chez eux, ils peuvent remplir une déclaration, un petit formulaire sur Sentinelle, qui est une application. Ça se retrouve aussi sur le site du ministère de l'Environnement. Puis ça nous permet de pouvoir faire un inventaire plus complet. Super. Merci beaucoup, Éléonore Cusson, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.